prêt pour un petit test de ton français? Dans ce défi de dictée, on va travailler ensemble sur des phrases de niveau A2. C'est une façon simple et efficace de renforcer ta compréhension orale et ton orthographe. On commence avec 2 phrases à trous, ensuite 2 phrases entières à écrire, et puis on termine avec un mini-texte de dictée, et nous allons travailler sur 2 thèmes importants du niveau A2. Le passé composé avec avoir et être en grammaire, et le vocabulaire de la santé. Alors, prends une feuille et un stylo, et c'est parti. Voici donc la première phrase à compléter. Ils ont acheté des médicaments à la pharmacie et ils sont restés à la maison pendant 2 jours. Ils ont acheté des médicaments à la pharmacie et ils sont restés à la maison pendant 2 jours. Ils ont acheté et ils sont restés. Bien, donc voici la phrase complète. Ils ont acheté des médicaments à la pharmacie et ils sont restés à la maison pendant 2 jours. Donc, dans cette phrase, attention à l'utilisation du passé composé et à l'accord du participe passé. L'accord du participe passé, c'est quand on modifie la terminaison du participe passé parce que le sujet est pluriel ou féminin. Avec le passé composé, on modifie la terminaison du participe passé seulement quand on utilise l'auxiliaire être, comme avec le deuxième verbe, ils sont restés, avec le S du pluriel, parce que le sujet est masculin pluriel. Avec le premier verbe, on utilise l'auxiliaire avoir, donc ce n'est pas nécessaire de modifier le participe passé. Ils ont acheté sans S. Bien, on continue avec la deuxième phrase. Elle s'est réveillée avec des vertiges, alors elle s'est reposée toute la journée. Elle s'est réveillée avec des vertiges, alors elle s'est reposée toute la journée. Elle s'est réveillée et elle s'est reposée. Voici la phrase « Elle s'est réveillée avec des vertiges, alors elle s'est reposée toute la journée ». Donc ici, nous avons 2 verbes pronominaux au passé composé. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui s'utilise avec un pronom réfléchi dans sa conjugaison, me, te, se, etc., parce que l'action est faite par le sujet sur lui-même, comme se laver, s'habiller, etc. Les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec être au passé composé et on doit donc aussi modifier le participe passé en fonction du sujet. Elle s'est réveillée avec le E du féminin et elle s'est reposée avec E aussi. Alors des vertiges, c'est quand on a l'impression que tout bouge autour de soi, qu'on va perdre l'équilibre ou tomber. Et le verbe pronominal se reposer, c'est arrêter de travailler ou de faire des efforts pour être moins fatigué et récupérer de l'énergie. Bien, on continue avec 2 phrases à écrire complètement. Alors voici la première phrase, je la lis une première fois en entier. Je suis allé chez le médecin parce que j'ai eu mal à la gorge pendant 2 jours. Alors maintenant, je la lis par séquence. Je suis allé chez le médecin. Je suis allé chez le médecin. Je suis allé chez le médecin parce que j'ai eu mal à la gorge. Parce que j'ai eu mal à la gorge.
parce que j'ai eu mal à la gorge pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Je relis la phrase. Je suis allé chez le médecin parce que j'ai eu mal à la gorge pendant 2 jours. Donc, voici la phrase. Je suis allé chez le médecin parce que j'ai eu mal à la gorge pendant 2 jours. Donc, je suis allé, si le sujet je est masculin avec E accent aigu, si le sujet est féminin avec un E supplémentaire. Et j'ai eu, le passé composé d'avoir, avec l'expression avoir mal à, ici avoir mal à la gorge. Deuxième phrase entière à écrire. Je lis la phrase complète premièrement. Ils ont toussé toute la nuit et ont dû prendre du sirop contre la toux le matin. Ils ont toussé toute la nuit. Ils ont toussé. Ils ont toussé toute la nuit. Toute la nuit. Et ont dû prendre du sirop contre la toux le matin. Le matin. Je relis la phrase. Ils ont toussé toute la nuit et ont dû prendre du sirop contre la toux le matin. Voilà la phrase. Ils ont toussé toute la nuit et ont dû prendre du sirop contre la toux le matin. On a le verbe tousser, c'est expulser de l'air par la bouche quand on a mal à la gorge ou quand on est malade. Donc, avec l'auxiliaire avoir, pas de modification du participe passé, ils ont toussé. Le verbe devoir au passé composé, ils ont dû. Attention à ne pas oublier l'accent circonflexe sur le U pour le différencier de l'article partitif dû. Et du sirop, on ne prononce pas le P, c'est le médicament liquide qu'on prend justement quand on tousse beaucoup. La toux, on ne prononce pas le X, c'est le nom qui correspond au verbe tousser. Alors si tu veux continuer à pratiquer ton écrit avec plus de phrases de dictée au passé composé, regarde le lien dans la description, tu pourras faire un exercice en ligne audio-écrit. Très bien, on passe maintenant à la dernière partie, une petite dictée avec un mini-texte complet. Alors, premièrement, je lis le texte en entier et ensuite je le répète par morceaux. 2 étudiantes sont venues ce matin à la clinique pour se faire vacciner contre la grippe. Elles sont restées quelques minutes dans la salle d'attente et une infirmière leur a donné des conseils pour éviter les effets secondaires. Ensuite, elles ont rempli un formulaire et ont reçu leur vaccin. Après une demi-heure, elles ont pu rentrer chez elles et se sont reposées toute la journée. Maintenant, elles sont protégées contre cette maladie jusqu'au printemps. Bien, alors, je répète les phrases par séquence. 2 étudiantes. 2 étudiantes. Sont venues ce matin. Sont venues ce matin. À la clinique. À la clinique. Pour se faire vacciner. Pour se faire vacciner,
contre la grippe. Contre la grippe. Point. Elles sont restées quelques minutes. Elles sont restées. Elles sont restées quelques minutes. Quelques minutes dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente. Et une infirmière leur a donné des conseils. Une infirmière leur a donné des conseils pour éviter les effets secondaires. Pour éviter les effets secondaires. Point. Ensuite, virgule. Ensuite, elles ont rempli un formulaire et ont reçu leur vaccin. Elles ont rempli un formulaire et ont reçu leur vaccin. Point. Après une demi-heure. Après une demi-heure, virgule. Après une demi-heure, elles ont pu rentrer. Elles ont pu rentrer. Elles ont pu rentrer chez elles et se sont reposées toute la journée. Toute la journée. Point. Maintenant, virgule. Maintenant, virgule. Elles sont protégées. Elles sont protégées contre cette maladie. Contre cette maladie jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps. Bien, je relis la totalité. 2 étudiantes sont venues ce matin à la clinique pour se faire vacciner contre la grippe. Elles sont restées quelques minutes dans la salle d'attente et une infirmière leur a donné des conseils pour éviter les effets secondaires. Ensuite, elles ont rempli un formulaire et ont reçu leur vaccin. Après une demi-heure, elles ont pu rentrer chez elles et se sont reposées toute la journée. Maintenant, elles sont protégées contre cette maladie jusqu'au printemps. Ok, alors voyons la correction. 2 étudiantes sont venues ce matin à la clinique pour se faire vacciner contre la grippe. On a le sujet 2 étudiantes, c'est féminin, un étudiant masculin, une étudiante féminin. C'est important pour les accords des participes passés. Le premier verbe venir qu'on utilise avec être,
Donc attention à bien ajouter le E du féminin et le S du pluriel. En vocabulaire, on a une clinique. C'est un établissement de santé, mais privé. Se faire vacciner, c'est l'expression en français pour dire recevoir un vaccin donné par un professionnel de la santé. Et la grippe, c'est une maladie contagieuse qui donne une forte température, beaucoup de fatigue, de la toux, un mal de tête, etc. Deuxième phrase. Elles sont restées quelques minutes dans la salle d'attente et une infirmière leur a donné des conseils pour éviter les effets secondaires. Donc, le verbe rester avec l'auxiliaire être, donc on ajoute E et S au participe passé. La salle d'attente, c'est la pièce où les patients attendent avant de voir un médecin. Et les effets secondaires, ce sont des réactions du corps quand on prend un médicament ou quand on se fait vacciner. À noter la prononciation de secondaire, le C se prononce G, secondaire. C'est un cas un peu particulier. Troisième phrase. Ensuite, elles ont rempli un formulaire et ont reçu leur vaccin. On a ici le verbe remplir, qu'on utilise avec avoir, et le verbe recevoir, avec le participe passé reçu. Les deux verbes sont utilisés avec avoir, donc pas de modification du participe passé. Ensuite, après une demi-heure, elles ont pu rentrer chez elles et se sont reposées toute la journée. Le verbe pouvoir au passé composé, avec le participe passé pu, et le verbe pronominal se reposer, que nous avons vu précédemment, donc avec être, et la marque du féminin et du pluriel sur le participe passé. Et la dernière phrase, maintenant elles sont protégées contre cette maladie jusqu'au printemps. On a donc le participe passé protégé qui est utilisé comme un adjectif ici. Il s'accorde avec elles, donc avec E et S. Très bien, alors dans ces exercices, nous avons vu le vocabulaire suivant. Un médicament, des vertiges, tousser, du sirop, la toux, une clinique, se faire vacciner, la grippe, la salle d'attente, les effets secondaires. Et n'oublie pas que si tu veux encore progresser, clique sur le lien dans la description pour faire un autre exercice de phrases de dictée en ligne. J'espère que cette leçon t'a été utile et si tu veux plus de contenu à deux, je te recommande cette vidéo. À bientôt!